La joue de Zuri piquait encore de la gifle de son père, mais ce furent les mots qui la blessèrent plus profondément. « Tu n'es pas ma fille, » dit-il, sa voix tremblante de dégoût. Les invités à la résidence familiale se figèrent. Personne n'osa bouger. L'homme qui l'avait élevé, qui l'avait appelé sa première-née, venait de l'humilier devant tout le monde. Le lendemain, elle reçut l'appel des avocats. Ils dirent que son nom n'était pas Zuri Adawal, et qu'elle n'était même pas censée faire partie de la famille Adawal du tout. Ce qu'ils révélèrent ensuite allait changer tout ce qu'elle savait sur l'amour, la loyauté et le sang. La soirée était censée être parfaite. Les lumières scintillaient, la musique jouait doucement, et des invités en vêtements étincelants remplissaient la mention Adawal. Zuri avait planifié chaque détail. Les décorations dorées, le gâteau avec la saveur préférée de son père, même le diaporama de ses souvenirs d'enfance. Elle voulait le voir sourire, l'entendre dire qu'il était fier d'elle. Pendant des semaines, elle avait à peine dormi, s'assurant que tout soit impeccable pour son 60e anniversaire. Quand son père se leva pour prononcer son discours, son cœur se gonfla d'espoir. Il leva son verre et commença à remercier tout le monde, sa femme Nola, ses partenaires d'affaires, ses fils, mais pas elle. Zuri attendit, pensant qu'il la mentionnerait à la fin, mais il ne le fit pas. Ses yeux la sautèrent comme si elle n'existait pas. Sa poitrine se serra, la confusion l'envahissant. Quand les applaudissements s'estompèrent, elle s'avança discrètement et demanda « Papa, ai-je fait quelque chose de mal ?» La pièce se figea. Son père se tourna vers elle, son sourire envolé. « Tu sais ce que tu as fait, » dit-il froidement. Zuri cligna des yeux, choquée. « Je ne comprends pas, » commença-t-elle, mais il la coupa sèchement. « Ne fais pas l'innocente. Tu as volé dans le trust familial. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Le cœur de Zuri s'arrêta. « Quoi ? Non, je ne l'aurais jamais fait. » Tenta-t-elle d'expliquer, sa voix tremblante, mais avant qu'elle puisse finir, sa main traversa son visage. Le bruit fut sec, la douleur brûlante, mais ce qui fit le plus mal fut de voir la haine dans ses yeux. Chaque invité se figea. Personne ne bougea. Personne ne parla. Zuri resta là, les larmes brouillant sa vision, la main sur sa joue. Son père se détourna, sa voix tremblante de colère alors qu'il dit « Tu n'es pas ma fille ». Son monde s'effondra là, devant tous ceux qu'elle avait connus. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un, n'importe qui pour la défendre. Mais elle ne vit que des yeux baissés et des murmures. Même sa belle-mère, Nola, se tenait dans un coin, un léger rictus aux lèvres comme si elle attendait ce moment. Zuri sentit ses genoux fléchir, sa poitrine douloureuse d'incrédulité. Toute sa vie, elle avait essayé de gagner l'amour de son père, de le rendre fier, de prouver qu'elle appartenait à la famille. Et en un moment cruel, il l'avait jetée comme si elle n'était rien. Tandis qu'elle sortait de la mansion, la musique de la fête reprit. Mais pour elle, tout était déjà fini. Le lendemain matin, Zuri se réveilla en espérant que tout avait été un mauvais rêve. Mais quand elle sortit de sa chambre, elle vit des cartons empilés dans le couloir. Ses vêtements, ses chaussures, ses photos. Tout ce qu'elle possédait était emballé. Près de la porte se tenait sa belle-mère, Nola, vêtue impeccablement comme toujours, une tasse de thé à la main. « C'est mieux comme ça, » dit Nola avec un sourire faux. « Tu l'as cherché. » Le cœur de Zuri sombra. « S'il te plaît, je n'ai rien volé, » murmura-t-elle. Mais Nola haussa seulement les épaules et dit « Ton père a pris sa décision. » Quelques instants plus tard, l'avocat de la famille arriva, tenant une enveloppe marron. Il évita les yeux de Zuri en la lui tendant. À l'intérieur se trouvait un document stipulant qu'elle avait été exclue de l'héritage Adawal. Tous les 31 millions de dollars. Son nom avait été effacé comme si elle n'avait jamais existé. « Monsieur Adawal ne souhaite pas vous voir, » dit l'avocat doucement, sa voix pleine d'inconfort. « Il demande que vous quittiez les lieux immédiatement. » Les mains de Zuri tremblèrent. « Pas même pour dire au revoir, » demanda-t-elle, sa voix se brisant. L'avocat ne dit rien. Nola se détourna, sirotant son thé, et les gardes commencèrent à porter ses cartons dehors. Zuri voulait hurler, exiger la vérité, mais aucun mot ne sortit. Elle marcha dans le long couloir de marbre, passant les portraits de famille sur les murs. Son père souriant fièrement, Nola à ses côtés, et ses frères et sœurs tous parfaits. Sa photo était là aussi. Mais pour combien de temps? Dehors, le chauffeur attendait, les yeux pleins de pitié. « Mademoiselle Zuri,
Où dois-je vous emmener? Demanda-t-il doucement. Elle ne savait pas. La mansion derrière elle, autrefois son foyer, ressemblait maintenant à la maison d'un étranger. Elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, et aucune explication pour pourquoi les gens qu'elle aimait s'étaient retournés contre elle du jour au lendemain. Elle ouvrit son dernier carton et trouva une chose qu'elle ne pouvait laisser derrière elle. Le vieux journal de sa mère défunte. C'était le seul morceau d'amour qu'il lui restait. Elle le serra fort contre sa poitrine, ses larmes tombant sur la couverture en cuir usé. Elle ne savait pas que dans ces pages l'attendait la vérité qui allait tout changer. Avec un dernier regard vers les portes de la mansion se fermant derrière elle, Zuri s'éloigna. C'est pas lourd, mais son cœur se remplissant lentement d'une question qui refusait de la quitter. Pourquoi son père l'avait-il soudainement haï? Zuri séjourna chez sa meilleure amie, Toby à Abuja. Et la pièce était calme, bien différente de la grande mansion qu'elle appelait autrefois maison. Chaque nuit, elle restait éveillée, rejouant les mots de son père dans sa tête. La douleur ne s'estompait pas, mais le silence autour d'elle lui donna le temps de réfléchir. Un soir, elle s'assit près de la fenêtre, tenant le journal de sa mère défunte. Il était vieux et doux d'années d'utilisation. La couverture craquelait au bord. Elle l'ouvrit, espérant se sentir proche de sa mère à nouveau, trouver la paix dans ses mots. Les pages étaient remplies de l'écriture de sa mère, des notes sur ses chansons préférées, des souvenirs de l'enfance de Zuri, et des prières pour qu'elle devienne une femme gentille et forte. Zuri sourit à travers ses larmes en lisant. Mais alors quelque chose attira son regard. Près de la fin du journal, une page semblait plus épaisse que les autres. Elle la sépara doucement et trouva une lettre pliée cachée entre les pages. Son cœur se mit à battre plus vite. La lettre était vieille, jaunie au bord, et l'encre légèrement effacée. En haut, elle disait « à la famille Adawal », et elle était signée par quelqu'un nommé Sad. La date la choqua. Elle avait été écrite des mois avant sa naissance. Zuri fronça les sourcils, murmurant le nom à voix basse. Elle n'avait jamais entendu parler d'une Sad liée à sa famille. Curieuse, elle commença à lire. Les mots semblaient étranges, lourds, presque comme un secret qu'elle n'était pas censée voir. La lettre parlait d'une petite fille, d'un échange, et d'une promesse brisée. Puis vint la ligne qui fit trembler ses mains. Si vous cachez la vérité, elle vous détruira tous. L'esprit de Zuri tourbillonna. Quel échange! Quelle vérité! Qui était cette femme nommée Sad? Et quel lien avait-elle avec sa famille? Elle relut la lettre encore et encore, cherchant des réponses, mais cela ne fit qu'en soulever plus. Toby la trouva assise figée sur le lit, la lettre tremblant dans ses mains. Zuri, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, mais Zuri pouvait à peine parler. Cette lettre, murmura-t-elle. C'est comme si toute ma vie était un mensonge. Cette nuit-là, Zuri ne put dormir. Les mots de la lettre résonnaient dans son esprit. Si vous cachez la vérité, elle vous détruira tous. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais au fond d'elle, elle le sentait. Son histoire ne faisait que commencer. Zuri ne pouvait s'arrêter de penser à la lettre. Chaque mot y vivait dans son esprit, se répétant sans cesse. Le nom Sad, l'avertissement, le discours sur l'échange de bébés. Tout semblait lié à elle. D'une certaine manière, elle essaya de se convaincre que c'était juste un vieux malentendu familial. Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que la vérité était bien plus grande. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de réponses que personne ne pourrait nier. Un soir, en déballant les quelques affaires qu'elle avait apportées de la mansion, ses yeux tombèrent sur une vieille brosse à cheveux qu'elle avait prise dans le bureau de son père des années plus tôt. Elle était encore dans son sac. Elle se rappelait comment il l'utilisait chaque matin, comment elle avait autrefois trouvé ridicule de la garder comme souvenir de lui. Mais maintenant, cet objet simple pouvait détenir la clé de tout. Doucement, elle en sortit un cheveu emmêlé dans les poils. Ses mains tremblèrent en le plaçant dans un petit sac en plastique. Le lendemain, elle chercha en ligne un service de test ADN privé. Elle n'en parla pas à Toby, ni à quiconque. C'était trop douloureux d'imaginer ce qu'elle pourrait trouver. Elle envoya son propre échantillon de salive avec le cheveu et attendit. Chaque jour semblait interminable. Elle ne pouvait ni manger ni se concentrer. À chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur sautait. Quand les résultats arrivèrent enfin dans sa boîte de réception, elle hésita avant de les ouvrir. Ses doigts se figèrent sur l'écran. Prenant une profonde inspiration,
Elle cliqua sur l'email. Les mots se brouillèrent un instant avant qu'elle se concentre sur une ligne qui changea tout. Aucune relation biologique détectée. Son cœur chuta. 0%. Pas une trace de lien. L'homme qu'elle avait appelé papa n'était pas son père. Toute sa vie. Zuri fixa l'écran, les larmes coulant sur son visage. Elle murmura pour elle-même, « Alors qui suis-je » La pensée la frappa comme une vague. Tout, son nom, sa famille, son enfance sembla soudain comme une histoire que quelqu'un avait écrite pour elle. Le journal de sa mère, la lettre cachée, la colère soudaine de son père, tout prenait un sens terrible maintenant. Elle essaya de se rappeler des moments de son enfance, se demandant s'il y avait eu des signes. Peut-être la façon dont Nola la regardait, ou comment son père évitait parfois ses yeux. Tout le monde savait sauf elle. Zuri sentit son monde s'effondrer à nouveau. Mais cette fois ce n'était pas juste de la douleur, c'était de la colère. Les gens en qui elle avait confiance avaient bâti toute sa vie sur un mensonge. Elle ferma son ordinateur et murmura à travers ses larmes. « S'ils ont menti sur qui je suis, alors je trouverai la vérité moi-même. » Zuri ne pouvait s'arrêter de penser aux résultats ADN. Les mots « aucune relation détectée » résonnaient dans son esprit comme un rappel douloureux que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Mais elle avait encore besoin de réponses. Elle voulait savoir pourquoi son père l'avait accusée de vol et ce qui s'était vraiment passé dans son dos. Alors un matin, elle rassembla son courage et alla au cabinet d'avocat de la famille Adawal. Le grand immeuble de verre se dressait fièrement au centre d'Abuja, un endroit qu'elle avait visité de nombreuses fois avec son père. Mais cette fois, elle y entra comme une étrangère. Quand elle franchit la porte, la réceptionniste sembla surprise mais ne dit rien. « Je dois voir Monsieur Kudo, » dit Zuri doucement. Quelques instants plus tard, l'avocat âgé apparut. Son expression changea dès qu'il la vit. Pas avec colère, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Mademoiselle Zuri, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Je ne m'attendais pas à vous voir. Je veux juste la vérité, » dit-elle doucement. « Pourquoi a-t-il dit que j'avais volé? Que ai-je fait de mal ?» Monsieur Kudo regarda nerveusement autour de la pièce et ferma la porte. Elle marcha vers un grand meuble à classeur, l'ouvrit et sortit une enveloppe scellée d'un dossier étiqueté « Privé pour Zuri ». Seulement à la mort du patriarche. Il hésita avant de la lui tendre. « Ceci n'était pas censé être ouvert encore, » murmura-t-il. « Mais votre père a récemment modifié son testament. Et il semble que le système l'ait déclenché prématurément par erreur. » Zuri fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il dedans » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il soupira profondément. « Quelque chose que votre mère a laissé derrière elle. Quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous savez de vous-même. » Les mains de Zuri tremblèrent en brisant le sceau et en dépliant les papiers. La première page était une lettre, l'écriture de sa mère. Mais les mots étaient lourds et inconnus. Elle parlait de l'enfant que nous ne pouvions avoir, et d'une dette envers Sad. Puis vint la ligne qui figea son sang. Si quelqu'un découvre un jour l'échange de bébés, cela nous détruira. Zuri leva les yeux, sa voix à peine un murmure. Échange de bébés? Que signifie cela? Le visage de Monsieur Kudo pâlit. Je ne devrais pas dire cela, dit-il à voix basse. Mais votre naissance n'était pas ordinaire. Il y avait des secrets que votre père a enterrés il y a longtemps. Des secrets qui n'étaient jamais censés sortir. Le cœur de Zuri battait la chamade en repliant la lettre dans l'enveloppe. Elle sortit du bureau en silence, la vérité pesant lourdement sur sa poitrine. Elle savait maintenant que son histoire était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle n'en était qu'au début de sa découverte. Zuri s'assit seule dans sa petite chambre, fixant la lettre qu'elle avait prise au cabinet de l'avocat. Ses mains tremblèrent en la dépliant à nouveau, son cœur battant. Elle avait besoin de tout savoir. L'écriture était nette mais effacée. Et en lisant, chaque ligne l'attira plus profondément dans une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. La lettre commença par les mots « Je m'appelle Sad, et si tu lis ceci, la vérité t'a enfin trouvé. » Zuri fronça les sourcils, murmurant le nom doucement. Sad, le même nom que dans la lettre cachée du journal de sa mère. Sa poitrine se serra en continuant à lire. Ça décrivit qu'elle avait autrefois travaillé comme bonne dans la mention Adawal il y a de nombreuses années. Elle décrivit sa vie avec honnêteté, comment elle était pauvre mais fière,
comment elle avait donné naissance à une petite fille qui lui avait été enlevée seulement quelques heures après l'accouchement. On lui avait dit que le bébé était mort, mais elle ne l'avait jamais cru. Elle se rappelait avoir entendu les pleurs d'un nouveau-né résonner d'une autre pièce cette même nuit. Quand elle posa des questions, elle fut renvoyée et sommée de partir immédiatement. Les yeux de Zuri se remplirent de larmes en continuant à lire. La partie suivante lui fit porter la main à la bouche de choc. La lettre disait que le bébé des Adawal était né mort cette même nuit. Pour protéger leur réputation et éviter un scandale public, ils avaient remplacé l'enfant sans vie par le bébé de Saad. Celui qui avait survécu. Ce bébé était Zuri. Les papiers d'adoption étaient faux. La vérité enterrée sous l'argent et le pouvoir. La femme que Zuri avait appelée mère. Toute sa vie en avait fait partie aussi. Ce n'était pas par amour. C'était par désespoir. Et quand Saad commença à chercher sa fille, menaçant d'aller à la police, elle fut réduite au silence pour toujours. Les larmes de Zuri tombèrent sur le papier en lisant la ligne finale. Si tu es ma fille, sache que je n'ai jamais cessé de te chercher. Ils ont pu me prendre, mais mon amour t'a toujours appartenu. Elle ne pouvait plus respirer. Son esprit hurlait que ce ne pouvait être vrai, mais son cœur savait que si. Tout collait. La colère de son père, les dossiers secrets, la lettre, le test ADN. Elle n'était pas Zuri Adawal, la fille de l'homme riche. Elle était l'enfant d'une bonne pauvre volée pour remplacer un bébé mort. Pour la première fois de sa vie, Zuri ne se sentit pas seulement trahie. Elle se sentit volée. Zuri ne put rester immobile après avoir lu la lettre. Chaque mot semblait arracher un morceau de son cœur. Elle avait besoin d'en savoir plus. De voir les visages des gens à qui elle appartenait vraiment. La lettre avait mentionné un petit village au Kaduna où la famille de Saad vivait autrefois. Sans en parler à quiconque, Zuri fit un petit sac, acheta un billet de bus, et entama son voyage. La route était longue et poussiéreuse, et ses pensées ne cessaient de tourbillonner. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas sûre de qui elle était vraiment, mais elle était déterminée à le découvrir. Quand elle arriva dans le village tranquille, les gens la regardèrent avec curiosité. Elle était vêtue proprement, clairement de la ville, mais il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, quelque chose qui les fit la fixer un peu plus longtemps. Elle demanda doucement autour d'elle, mentionnant le nom Saad. La plupart des gens se turent jusqu'à ce qu'un vieil homme pointe vers une petite maison au bord du village. « Va là-bas, dit-il doucement. Tu trouveras quelqu'un qui se souvient. » Zuri marcha jusqu'à la petite maison en argile et frappa. Une vieille femme ouvrit la porte, ses mains tremblant légèrement. L'instant où elle vit Zuri, ses yeux s'écarquillèrent. Des larmes les remplirent instantanément. « Oh mon Dieu !» murmura la femme. « Tu as ses yeux. » Zuri se figea. « Vous connaissiez Saad ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. La femme hocha lentement la tête. « Je suis sa sœur, » dit-elle, sa voix faible d'émotion. « Tu lui ressembles tellement. Chaque ligne de ton visage, chaque regard, c'est elle. » Zuri sentit ses genoux fléchir alors que les larmes brouillaient sa vision. « S'il vous plaît, parlez-moi d'elle, » supplia-t-elle. La vieille femme la fit entrer et commença à parler. Elle raconta à Zuri que Saad avait été gentille, travailleuse et profondément aimante. Elle n'avait jamais accepté l'histoire que son bébé était mort. Pendant des années, elle avait cherché partout, revenant même à la résidence Adawal, implorant des réponses. Les villageois l'avaient avertie d'arrêter, disant que des gens puissants étaient impliqués, mais elle n'avait jamais abandonné. Puis un jour, elle ne rentra pas. Son corps fut trouvé près des portes des Adawal. Tout le monde savait ce qui s'était passé, mais personne n'osa en parler. Zuri s'effondra complètement, ses sanglots secouant son corps. Elle avait vécu toute sa vie entourée de confort et de richesse, sans se rendre compte que c'était bâti sur la douleur de quelqu'un d'autre, celle de sa propre mère. La vieille femme la serra dans ses bras et murmura. « Ta mère ne t'a jamais arrêté d'aimer. Même quand ils t'ont prise, son cœur ne t'a jamais lâché. » À cet instant, Zuri comprit qu'elle avait été volée, mais qu'elle portait encore le cœur de sa vraie mère en elle. Zuri rentra à Abuja avec le cœur en feu. La vérité qu'elle avait apprise à Kaduna lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas, l'image de la sœur de sa mère pleurant, l'histoire de la mort de Saad. Tout cela la remplit d'une fureur calme. Elle n'était plus la fille brisée qui avait quitté cette mansion dans la honte. Elle était la fille d'une femme qui avait été réduite au silence, et elle était prête à parler pour elle deux.
Les lumières de la ville semblaient différentes maintenant alors qu'elle roulait vers la mansion Adawal. Elle ne venait pas supplier ou pleurer. Elle venait pour la justice. Quand elle franchit les grandes portes, les gardes essayèrent de l'arrêter, mais elle brandit le dossier dans sa main. « Dites-lui » dit-elle fermement. Sa vraie fille est rentrée à la maison. Son père était assis dans son bureau, l'air stupéfait quand elle apparut. Son visage pâlit alors que Zuri posa les documents sur le bureau, les résultats ADN, les papiers d'adoption falsifiés et les lettres de Sad. « Vous avez volé ma vie, dit-elle doucement. Vous m'avez prise à ma mère et avez bâti votre empire sur sa douleur. Il se leva, essayant de rester calme. Tu ne comprends pas, commença-t-il, mais elle le coupa. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous avez tué la vérité parce qu'elle ne collait pas à votre image. Et maintenant, tout le monde saura. À cet instant, Nola entra point quand elle vit les documents, la panique traversa son visage. Elle saisit les papiers, essayant de les déchirer. Ce sont des mensonges, cria-t-elle. Tu n'es qu'une erreur. Mais avant qu'elle puisse rien détruire, une autre voix parla depuis l'embrasure de la porte. Adira, la jeune avocate qui avait autrefois travaillé discrètement dans le bureau de son père. En fait, dit Adira fermement, ce sont des registres officiels, et des copies ont déjà été soumises à la cour. Elle regarda Zuri et hocha la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. Zuri sentit des larmes de soulagement remplir ses yeux en réalisant que quelqu'un se tenait enfin à ses côtés. En quelques jours, les enquêtes commencèrent. Le nom de la famille Adawal remplit chaque journal et écran de télévision. Les gros titres disaient « Écarté d'un testament de 31 millions ». Il s'avère qu'elle était la vraie victime. L'empire Adawal autrefois puissant commença à s'effondrer alors que la vérité se répandait. Documents falsifiés, paiements cachés, et le kidnapping choquant enterré depuis 25 ans. Zuri ne célébra pas. Elle se tint simplement devant la mansion une dernière fois, regardant les portes se fermer derrière elle. Elle avait perdu sa famille, mais elle avait gagné sa vérité, et cela valait tout. Des semaines passèrent après l'audience du tribunal, et la mansion Adawal qui semblait jadis intouchable se dressait maintenant entourée de voitures de police et de reporters. La famille puissante qui toisait tout le monde tremblait désormais. Le tribunal avait ordonné le gel de tous leurs actifs jusqu'à la fin de l'enquête. Personne ne pouvait toucher l'argent, pas même pour un café du matin. L'empire qui semblait incassable se désintégrait pièce par pièce. Pendant que Zuri restait discrète, essayant de tout assimiler, elle reçut un appel de Kaduna. C'était la sœur de Sad, la femme qui lui avait raconté la vérité sur sa mère. Sa voix tremblait d'émotion en disant « Zuri, il y a autre chose que tu dois voir. » Zuri voyagea à nouveau vers le village, ne sachant pas à quoi s'attendre. Quand elle arriva, la vieille femme lui tendit une enveloppe pliée, un autre testament écrit par Sad elle-même avant sa mort. À l'intérieur se trouvait un document de terrain usé et effacé, mais toujours légal. Il montrait qu'un grand terrain à Abuja, le même où se dressait l'une des résidences Adawal, appartenait à l'origine à la famille de Sad. Les Adawal l'avaient acheté des années plus tôt avec de faux papiers après la mort de Sad. Zuri sentit ses mains trembler en lisant le document. Sa mère possédait ce terrain. Sa famille avait bâti sa richesse sur un seul volet. Alors la mention, murmura-t-elle, est sur le terrain de ma mère. La vieille femme hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Oui, ma chère, ce terrain est à toi par le sang et la loi. Quand l'avocate de Zuri, Adira, présenta le document au tribunal, les juges furent stupéfaits. Après examen, ils confirmèrent la vérité choquante. La mention Adawal et le terrain en dessous appartenaient légalement aux descendants de Sad. Et comme Zuri était son seul enfant, tout était maintenant à elle. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres inondèrent les réseaux sociaux. Zuri Adawal déclaré propriétaire légal d'un domaine de plusieurs millions. Les caméras flashaient partout. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois moqué murmuraient maintenant son nom avec admiration. Quand les papiers officiels lui furent remis, Zuri se tint à nouveau devant les portes de la mansion. Cette fois, non pas comme une servante, ni comme une fille rejetée, mais comme l'héritière légitime. Les gardes s'inclinèrent légèrement, attendant ses ordres. Elle regarda la maison qui l'avait autrefois fait se sentir petite, et sourit doucement. Ce n'est pas de la vengeance, dit-elle doucement pour elle-même.
C'est de la justice et ma mère qui trouve enfin la paix. Des mois plus tard, Zuri revint aux portes de la mansion, le même endroit où son cœur s'était autrefois brisé, où elle avait été traitée de voleuse et jetée dehors sans rien. Mais cette fois, l'air était différent. La grande maison derrière les portes lui appartenait maintenant légalement. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle y emménage, qu'elle revendique le luxe qui lui avait été refusé. Mais Zuri ne le fit pas. Elle savait que des murs bâtis sur la douleur n'avaient pas besoin d'être habités. Ils avaient besoin d'être transformés. Au lieu de l'en faire sa maison, elle en fit quelque chose de bien plus puissant. Elle renomma le domaine « Le Havre de Sade », une maison sûre pour les enfants rescatés de la traite et des abus. Les mêmes couloirs qui abritaient autrefois mensonges et avidité résonnaient maintenant de rire et de guérison. Chaque coin avait un nouveau but. Chaque pièce racontait une nouvelle histoire, celle de l'espoir. Quand un journaliste visita pour une interview, les caméras flashant, ils posèrent la question que tout le monde voulait savoir. Haïssez-vous votre père pour ce qu'il a fait? Zuri fit une pause, les yeux pensifs. Un léger sourire apparut sur son visage alors qu'elle répondit « Je n'ai pas l'homme qui m'a élevé. Mais je pleure celui qui n'a jamais essayé de savoir qui j'étais vraiment. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait du poids, celui qui vient de la douleur transformée en force. Après l'interview. Alors qu'elle se préparait à partir, le même avocat qui lui avait autrefois remis la lettre qui avait détruit son monde s'approcha à nouveau. Il tendit une enveloppe blanche, son expression plus douce cette fois. « C'est officiel, » dit-il doucement. « Votre vrai nom a été restauré. » Zuri l'ouvrit et vit le nouveau document. Son nom complet était imprimé clairement. Zuri Sadadawal. Le nom que sa vraie mère lui avait donné. Le nom qu'on ne lui avait jamais permis de porter. Elle leva les yeux vers le ciel, des larmes remplissant ses yeux, mais un sourire reposant sur ses lèvres. « Maman, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ils m'ont volé, mais j'ai trouvé le chemin de la maison. » Le vent effleura doucement son visage. À cet instant. Elle sentit la paix, non seulement pour elle-même, mais pour sa mère, dont l'amour l'avait atteinte même après la mort. Zuri se détourna de la mansion, marchant vers les enfants jouant dans le jardin. Son histoire, autrefois remplie de pertes, était devenue une histoire de renaissance. Elle n'était plus seulement la fille volée. Elle était la femme qui avait repris sa vérité et donné de l'espoir à d'autres qui n'en avaient pas.